Regardez bien ce trophée, ce n'est plus de l'or, c'est du sang et de la sueur. Demain à Casablanca, le continent va s'arrêter de respirer. Sénégal contre Maroc, ce n'est pas une finale, c'est une guerre de civilisation footballistique. On nous promet du spectacle, moi je vous promets des larmes. Écoutez le grondement qui monte de Dakar jusqu'à Rabat, c'est le bruit d'un volcan prêt à exploser. On ne joue pas ce match, on le survit. Bonjour, c'est Alex Footfire. Quel plaisir de vous retrouver pour ce choc ultime. Nous sommes le 17 janvier 2026. La tension est insupportable, les rues sont électriques, les drapeaux flottent comme des menaces. Le Sénégal veut garder sa couronne. Le Maroc veut valider sa domination mondiale chez lui. Deux géants, un seul trône. J'ai vu les supporters sénégalais arriver par milliers. Ils ont la foi des conquérants. Ils chantent pour leur terre. En face, le mur rouge est prêt à tout dévorer. C'est plus qu'un match de football. C'est une question d'honneur national. Chaque duel sera un éclair. Chaque tacle sera un séisme. Les cœurs battent trop vite dans les poitrines. J'ai vu des regards qui ne scillent plus. La peur a changé de camp, mais l'angoisse est partout. Le stade sera une arène de gladiateurs. On ne parle plus de sport. On parle de légende. La Teranga contre l'Atlas. Le lion contre le lion. Qui va dévorer l'autre sous les projecteurs? Le monde nous regarde. L'Afrique va montrer son vrai visage. Un visage de guerrier, un visage de champion. Préparez vos cœurs, car demain, rien ne sera plus jamais comme avant. Tactiquement, nous sommes sur le toit du monde. Le Maroc va proposer un bloc médian, très compact. Leur passing rate sera la clé du match. Ils veulent confisquer le cuir. Ils veulent endormir le Sénégal par des séquences de possession. Regardez la hitmap de Hakimi. Il va transformer son couloir droit en autoroute de la mort. Sa capacité à répéter les efforts est inhumaine. Le Sénégal va répondre par un impact physique dévastateur. Le double pivot au milieu doit casser les lignes adverses. On attend une discipline de fer de chaque côté. Les transitions offensives doivent être foudroyantes. Le bloc équipe sénégalais doit rester très haut. Il ne faut laisser aucun espace entre les lignes. Sinon, les Lions de l'Atlas vont s'engouffrer partout. Le pressing doit être coordonné à la seconde près. On parle de football total ici. La précision technique sera chirurgicale. Chaque passe laser peut briser un destin national. Les sorties de balles marocaines sont des modèles du genre. Le triangle au milieu doit aspirer le pressing adverse. Si le Sénégal laisse le contrôle, c'est fini. La densité dans la surface de réparation sera totale. On va voir des duels aériens épiques sur chaque corner. C'est le tableau noir de la perfection absolue. Deux philosophies s'affrontent violemment. La possession technique contre l'explosion physique, la maestria contre la puissance brute. C'est le sommet de notre football africain. Les schémas tactiques vont s'entrechoquer. L'entraîneur qui osera le premier gagnera tout. Le coaching en cours de match sera décisif. On attend des changements de système rapides. Le football moderne exige cette flexibilité. Chaque joueur est une pièce d'un échiquier géant. Le premier échec sera fatal. Mais derrière les tactiques, il y a l'ombre. On parle déjà de l'arbitre désigné pour ce choc. Pourquoi ce choix à seulement 24 heures du match? Des rumeurs circulent sur des pressions énormes en coulisses. On veut une finale sans vague. On veut un gagnant qui arrange tout le monde. Mais le football est une tempête indomptable. L'AVR sera sous une surveillance extrême demain. On ne veut pas d'un scandale de plus dans cette Kéane. Pourtant, les signaux sont très inquiétants. Des officiels ont été vus dans des hôtels très discrets. Le business du sport ne doit pas gagner ce soir. On veut que le terrain parle enfin. On veut que le meilleur gagne vraiment. Pas celui qui a les meilleurs appuis politiques dans les bureaux de la CAF. La transparence est une illusion dans ce milieu. On nous cache des choses sur l'état de santé de certains cadres. Pourquoi ce secret médical soudain? La guerre psychologique a déjà commencé. Les réseaux sociaux s'enflamment sur des compositions fuitées. C'est un bordel organisé. On cherche à déstabiliser les vestiaires. Mais les joueurs sont des soldats. Ils ne tomberont pas dans le piège. Si vous sentez que la CAF nous cache quelque chose, abonnez-vous. Ici, on ne dort pas. On dénonce. Regardez leurs yeux. Ce ne sont plus des hommes. Ce sont des statues de sel. Mané sait que c'est sa dernière danse. Hakimi sent le poids d'un royaume sur ses épaules. Ils ne dorment plus. Ils imaginent chaque contrôle, chaque frappe, chaque erreur possible. Le Sénégal joue pour l'éternité. Le Maroc joue pour l'histoire. C'est une pression qui brise les os. On entend le silence des vestiaires. C'est un silence lourd, un silence qui crie. Les murs transpirent l'angoisse. Les légendes du passé observent. Eto'o, Drogba, Wea,
Ils sont tous là en esprit. Ils attendent le nouveau roi, celui qui portera la couronne demain soir. C'est une quête mystique. C'est le Graal africain. On ne joue pas pour l'argent. On joue pour que nos petits-enfants s'en souviennent, pour que nos noms soient gravés dans le marbre. Le maillot pèse 10 kilos de plus. La pelouse semble immense. Le stade est une cathédrale. Et nous sommes les fidèles. Dans les villages reculés du Fouta, on prie. Dans les montagnes de l'Atlas, on implore les cieux. Le football est la seule chose qui nous reste. C'est notre dignité mise à nu. C'est notre cri de guerre. Chaque joueur est un espoir. Chaque course est un sacrifice. Ils sont prêts à mourir sur le gazon. On sent l'odeur du soufre. On sent l'odeur de la gloire. La tension est palpable. Elle se découpe au couteau. Personne ne sortira indemne de ce match. C'est le prix de la légende. Analysons le duel tactique. Regardez bien le milieu de terrain. Le Maroc va utiliser un 4-3-3 très mobile. Ounahi sera la plaque tournante. Son passing rate sous pression est phénoménal. Il va chercher à aspirer le bloc sénégalais pour libérer Hakimi sur le flanc droit. Regardez sa heatmap habituelle. Il occupe tout le couloir. C'est un piston infatigable. Le Sénégal doit opposer un 4-2-3-1 rigoureux. Le double pivot doit être une muraille. Pas d'espace entre les lignes. Les compensations défensives seront vitales. Si un latéral monte, l'autre doit rester. La distance entre les défenseurs centraux est la clé. 5 mètres maximum pour éviter les passes laser de Ziyech. Le pressing doit être déclenché au bon moment. Pas de course inutile. On veut de l'efficacité pure. Le Sénégal va miser sur les transitions. Récupérer bas. Projeter vite vers les ailes. La vitesse de pointe des attaquants sénégalais fera peur. Ils peuvent parcourir 40 mètres en 4 secondes. C'est de l'athlétisme avec un ballon. Le bloc équipe marocain doit coulisser vite. La synchronisation doit être parfaite. Le moindre retard d'1 centimètre, et c'est le but, on parle de détails microscopiques. Les coups de pied arrêtés seront décisifs. Le placement sur les corners est étudié. Chaque joueur a une zone précise. C'est de la géométrie appliquée. Le football moderne ne laisse rien au hasard. On verra des faux appels incessants. Pour désorganiser la défense adverse, c'est une partie d'échecs à haute intensité. Le Maroc va chercher à créer des triangles sur les côtés pour isoler les latéraux. Le Sénégal va répondre par un bloc compact. Ils vont fermer l'axe, obliger le Maroc à centrer. Et là, la puissance physique sénégalaise fera la différence. Les duels aériens seront sanglants. Chaque centimètre de terrain est une tranchée. On attend une précision chirurgicale. Les pertes de balles seront punies immédiatement. C'est de la haute couture tactique. Mais attention aux coulisses. On parle d'un incident cette nuit. Dans l'hôtel des Layoun de la Teranga, une alarme incendie mystérieuse à 3 heures. Coïncidence ou sabotage délibéré? On veut les fatiguer avant le combat. Les nerfs sont à vif. Une source anonyme parle de tests suspects. Des joueurs auraient été réveillés pour des prélèvements. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette pression psychologique? On murmure que l'arbitre a reçu des cadeaux. Des montres de luxe dans son vestiaire. La CAF reste muette. C'est le silence des complices. Le Maroc joue à domicile. Mais à quel prix? Le Sénégal se sent traqué. Ils se sentent comme des proies. Mais attention aux Layoum blessés. Leur colère sera terrible sur le terrain. On veut nous voler cette finale. On veut un scénario déjà écrit. Mais le football appartient aux joueurs, pas aux politiciens en costume. On a vu des drones survoler l'entraînement. Qui espionne qui? La guerre psychologique est totale. Les réseaux sociaux sont inondés de fake news. On annonce des forfaits qui n'existent pas. On cherche à semer le doute. C'est une manipulation de masse. On veut briser le mental des champions en titre. Mais la vérité finira par éclater sur le rectangle vert, là où les mensonges s'arrêtent. On nous cache les vrais enjeux. Les droits de TV sont colossaux. Le business veut un vainqueur spécifique. Mais le peuple veut la justice. Tranchons. Écrivez Layoun pour le talent pur ou discours pour la rigueur tactique. Je veux voir quel camp est le plus fort en commentaire. Les réseaux sociaux s'enflamment sur des compositions fuitées. C'est un bordel organisé. On cherche à déstabiliser les vestiaires, mais les joueurs sont des soldats. Ils ne tomberont pas dans le piège. Si vous sentez que la CAF nous cache quelque chose, abonnez-vous. Ici, on ne dort pas, on dénonce. Regardez ce gamin dans la rue. Il porte un maillot trop grand. Il n'a pas mangé, mais il sourit. Parce que demain, son pays peut gagner. Pour lui, ce n'est pas un jeu, c'est sa seule lumière. Les joueurs le savent. Ils portent cette responsabilité immense. C'est un fardeau magnifique. Ils vont courir jusqu'à l'évanouissement. Ils vont saigner pour ce bout de terre. On sent déjà l'odeur de la sueur. On entend le souffle court des athlètes. C'est la beauté brute du sacrifice. Le Maroc veut sa gloire éternelle. Le Sénégal veut son respect mondial. C'est une lutte pour l'existence.
Chaque seconde sera une éternité. Le temps va s'arrêter à Casablanca. Le monde sera suspendu à un ballon, à un destin. On ne joue plus pour soi. On joue pour les ancêtres. On joue pour ceux qui n'ont rien. Le football était notre cri de guerre. Demain, ce cri doit déchirer le ciel. Entrons maintenant dans le moteur du match. Le Maroc va utiliser un bloc haut très agressif. Ils veulent étouffer la relance sénégalaise dès la racine. Leur passing rate dans le dernier tiers est effrayant. Ils cherchent systématiquement la supériorité numérique. On verra souvent des 3 contre 2 sur les ailes. Regardez la heatmap de Mazraoui sur les derniers matchs. Il repique constamment dans l'axe pour libérer le couloir. C'est un mouvement tactique extrêmement intelligent. Le Sénégal va répondre par un bloc bas, coulissant. Ils acceptent de souffrir pour mieux contrer. Leurs sorties de balles seront directes. Pas de fioritures inutiles. On cherche la profondeur immédiatement. Le milieu sénégalais agit comme un essuie-glace. Il ferme tous les intervalles de passe possibles. La défense centrale marocaine devra être d'une vigilance absolue, car la vitesse de transition sénégalaise est foudroyante. On parle de 3 secondes seulement pour atteindre la surface adverse. Le pressing de compensation est la clé marocaine. Ils perdent le ballon. Ils chassent tout de suite comme des loups. C'est un effort physique colossal. Les heatmaps montrent une intensité folle sur 90 minutes. Personne ne marche sur ce terrain. Le placement des latéraux est le point crucial. Trop haut et ils s'exposent aux flèches sénégalaises. Trop bas et ils subissent le jeu sans créer. C'est un équilibre de funambule permanent. On observe une densité incroyable dans l'axe du terrain. Le jeu va se décanter par les centres ou par un exploit individuel pur. Les duels en 1 contre 1 vont décider du vainqueur. La précision technique doit être de 100%. Une seule erreur de contrôle et c'est le chaos total. On est dans la science pure du football. Chaque mouvement est coordonné à la seconde. Chaque replacement est vital pour l'équilibre. Le bloc équipe doit respirer à l'unisson. C'est une symphonie de mouvements calculés. Le football moderne ne pardonne aucun retard. L'espace est une denrée rare demain. Mais j'ai appris un secret ce matin, un secret qui change absolument tout. Un cadre majeur de l'équipe du Maroc est blessé. On cache sa cheville gonflée aux caméras. On lui fait des injections secrètes dans l'ombre. Il va jouer sur une seule jambe demain. Pourquoi mentir aux supporters de cette façon? On veut maintenir l'illusion de la force, mais la vérité va éclater violemment sur le terrain. Et côté Sénégal, il y a une mutinerie larvée, une sombre histoire de primes non versées depuis l'écart. Les visages étaient fermés à l'entraînement hier. Les joueurs ont menacé de ne pas descendre du bus. Les dirigeants paniquent totalement en coulisses. Ils distribuent des promesses vides pour calmer le jeu. C'est une bombe à retardement dans le vestiaire. On nous vend du rêve sur les plateaux, mais le vestiaire est en feu. La tension n'est pas seulement sportive, elle est interne et destructrice. Les égos s'entrechoquent dans le silence des hôtels. C'est le prix caché du succès. On nous ment sur l'ambiance. On nous ment sur la préparation. La guerre est partout. Un like sur cette vidéo, c'est un vote contre le foot business. Montrez-leur qu'on est encore là. Les réseaux sociaux sont inondés de fake news. On annonce des forfaits qui n'existent pas. On cherche à semer le doute. C'est une manipulation de masse. On veut briser le mental des champions en titre. Mais la vérité finira par éclater. Sur le rectangle vert, là où les mensonges s'arrêtent, on nous cache les vrais enjeux. Les droits TV sont colossaux. Le business veut un vainqueur spécifique, mais le peuple veut la justice. Tranchons. Écrivez l'Ayoum pour le talent pur ou discours pour la rigueur tactique. Je veux voir quel camp est le plus fort en commentaire. Les réseaux sociaux s'enflamment sur des compositions fuitées. C'est un bordel organisé. On cherche à déstabiliser les vestiaires. Mais les joueurs sont des soldats. Ils ne tomberont pas dans le piège. Si vous sentez que la CAF nous cache quelque chose, abonnez-vous. Ici, on ne dort pas. On dénonce. Regardez ce stade qui dort encore. C'est le calme avant le massacre. Demain, Casablanca ne sera plus une ville, ce sera un champ de mines. Les mères de Dakar ne dorment plus. Elles prient devant des bougies allumées. Les pères de Casablanca attendent l'aube comme un verdict. On sent le poids des siècles sur les épaules. Ce n'est pas qu'un match, c'est le destin d'une génération. Le Sénégal veut prouver sa supériorité absolue. Le Maroc veut transformer son sol en terre sainte. J'ai vu les regards des ramasseurs de balles. Ils sont déjà en transe. La peur a disparu. Il ne reste que la détermination pure. C'est une électricité qui fait dresser les cheveux. On ne parle plus. On attend le premier coup de sifflet. Ce sera le signal de la délivrance ou celui de la chute. Le football est cruel. Il ne laisse pas de place aux faibles. Demain, seuls les Layounes resteront debout. Les autres seront oubliés par l'histoire. Plongeons dans l'analyse pure de ce choc. Le Maroc va imposer un rythme infernal. Leur passing rate en zone de vérité est effrayant. Ils cherchent la faille par des passes courtes. Le triangle Hakimi, Ziyech,
Unai est une arme fatale. Regardez leur heatmap sur cette CAN 2026. Elle sature le côté droit. C'est une zone de danger permanent. Le Sénégal va répondre par un bloc bas compact, un bloc hermétique, une forteresse de muscles et d'intelligence. Koulibaly dirige cette défense comme un général. La distance entre les lignes est réduite au minimum. Pas d'air pour les attaquants adverses. Les sorties de balles sénégalaises seront verticales. On cherche la vitesse de pointe des ailiers. C'est du football de transition pure. La puissance athlétique du Sénégal est un atout majeur. Il gagne 70% des duels physiques. C'est un rouleau compresseur qui broie l'adversaire. Le Maroc doit éviter de porter trop le ballon. Sinon, le pressing sénégalais va les punir. Chaque perte de balle au milieu est un suicide. Les transitions marocaines sont plus lentes, mais elles sont plus précises. On est dans un affrontement de style total. La technique fine contre la puissance brute. Le placement sur les phases arrêtées sera vital. Le Sénégal mise sur sa taille. Le Maroc mise sur ses combinaisons rapides. On verra des blocs équipes très disciplinés. Personne ne veut sortir de son rôle. C'est une partie d'échecs à 200 à l'heure. Le moindre retard de replacement sera fatal. L'endurance sera le facteur X du match. À la 80e minute, les jambes seront lourdes. C'est là que le mental prendra le dessus. On verra qui a le plus faim. La gestion de la profondeur est le point faible marocain. Les flèches sénégalaises vont s'y engouffrer sans pitié. Le bloc équipe doit rester soudé. Sinon, c'est l'implosion garantie. Mais le plus grave se passe ailleurs. Un jet privé a atterri ce matin à Rabat. À son bord, des émissaires d'une grande marque de sport. Ils ont rencontré l'arbitre de la finale en secret. On parle d'un contrat de sponsoring miraculeux pour lui. Pourquoi cette rencontre à quelques heures du match ? L'intégrité de la finale est gravement menacée. On me rapporte aussi des pressions sur la VAR. Des techniciens auraient reçu des consignes de flou sur les hors-jeux limites du Maroc. C'est une trahison envers le football africain. On veut nous voler la vérité du terrain. Le Sénégal a déposé une plainte officielle. Elle a été rejetée en 2 minutes par la CAF. Pourquoi cette précipitation suspecte ? On veut étouffer l'affaire avant le coup d'envoi. La corruption rampe dans les couloirs du stade. C'est une honte pour notre continent. Le football doit rester propre. Mais l'argent sale a déjà choisi son camp. On nous prépare un scénario écrit d'avance. Mais les joueurs ne sont pas des acteurs. Ils vont briser ce script avec leur cœur. Si vous sentez que la CAF nous cache quelque chose, abonnez-vous. Ici, on ne dort pas. On dénonce. Les réseaux sociaux sont inondés de fake news. On annonce des forfaits qui n'existent pas. On cherche à semer le doute. C'est une manipulation de masse. On veut briser le mental des champions en titre, mais la vérité finira par éclater. Sur le rectangle vert, là où les mensonges s'arrêtent. On nous cache les vrais enjeux. Les droits TV sont colossaux. Le business veut un vainqueur spécifique, mais le peuple veut la justice. Tranchons. Écrivez l'Ayoun pour le talent pur ou discours pour la rigueur tactique. Je veux voir quel camp est le plus fort en commentaire. Les réseaux sociaux s'enflamment sur des compositions fuitées. C'est un bordel organisé. On cherche à déstabiliser les vestiaires, mais les joueurs sont des soldats. Ils ne tomberont pas dans le piège. Si vous sentez que la CAF nous cache quelque chose, abonnez-vous. Ici, on ne dort pas. On dénonce. Regardez ces visages. Les masques de fer tombent enfin. On y est. C'est le dernier souffle avant la gloire. Demain, le soleil se lèvera différemment, sur Dakar ou sur Rabat. L'Afrique aura un nouveau maître. On ne parle plus de tactique, on parle d'âme, on parle de sang. J'ai vu des supporters marcher des jours entiers, juste pour être là, près du temple de Casablanca. C'est une dévotion totale, c'est notre religion. Le football est notre seule vérité. Demain soir, un capitaine soulèvera le continent. L'autre s'effondrera dans la poussière. C'est la loi de la jungle. C'est la loi des Layounes. Le temps n'existe plus. Seul le cri du vainqueur compte. Les cœurs vont lâcher. Les voix vont se briser. Mais le nom du champion sera éternel. On entre dans la légende. Préparez-vous à l'impossible. Le destin est en marche. Rien ne pourra l'arrêter. C'est le moment de vérité. Pour gagner ce choc, il faudra contrôler le chaos. Regardez la heatmap du Sénégal au milieu de terrain. Ils vont densifier l'axe central avec 3 sentinelles. Le but est de couper les circuits préférentiels marocains. Le passing rate du Maroc doit tomber sous les 75%. C'est là que le Sénégal peut gagner le match. S'il laisse Hakimi et Ziyech combiner librement, c'est la mort assurée. Le bloc bas sénégalais sera une enclume. La transition vers l'avant doit être chirurgicale. On attend une précision de passe laser de la part des relanceurs. Le Maroc va presser très haut pendant 20 minutes. Ils veulent te marquer tôt pour enflammer Casablanca. Leur bloc équipe va coulisser latéralement pour enfermer les ailiers sénégalais. C'est une guerre de position.
Les heatmaps montrent une activité intense dans les 30 mètres adverses. Le Maroc cherche le surnombre permanent sur les flancs, mais attention aux contres. La vitesse de pointe sénégalaise est une arme atomique. Ils peuvent briser n'importe quel pressing en 2 passes. On verra des duels aériens brutaux dans la surface. Chaque coup franc sera une balle de match. Le gardien marocain devra être impérial sur sa ligne de but. La distance entre le milieu et la défense marocaine sera le point faible. Si le Sénégal place un joueur dans cette poche d'air, tout s'écroule. C'est de la physique pure appliquée au gazon. L'endurance dans les transitions offensives sera le facteur décisif. Qui craquera en premier physiquement? Le coaching en temps réel sera crucial. Un changement de système à la 60e minute peut tout changer. On est sur du très haut niveau tactique. La discipline tactique sera le juge de paix de cette finale. Chaque joueur doit respecter son périmètre au millimètre près. Mais attendez, on ne vous dit pas tout sur la pelouse de Casablanca. Des sources indiquent que l'herbe a été traitée bizarrement cette nuit. Un produit chimique pour ralentir les joueurs physiques du Sénégal. C'est une manipulation technique invisible. Et ce n'est pas le pire. On parle d'un accord secret entre 2 sponsors majeurs pour que la finale soit un spectacle total. Comprenez bien, des décisions arbitrales pour faire durer le suspense. On veut des prolongations. On veut des tirs au but pour l'audience mondiale. C'est une insulte aux compétiteurs. On joue avec leur vie pour des chiffres. Un officiel de la CAF a été filmé en train de détruire des documents VAR ce matin. Pourquoi cette panique soudaine? La vérité est plus sombre que le terrain. Ils ont peur que le Sénégal gagne trop proprement. Ils veulent le chaos pour vendre des publicités. C'est le foot business dans toute sa laideur. On nous vole notre passion pour des dollars. Mais pendant que le Sénégal et le Maroc se préparent à la guerre, la RDC prépare un séisme. Ce que je vais vous révéler sur Sébastien de Sabre est insoutenable, une trahison que personne n'a vu venir au pays des léopards. Cliquez ici parce que le dossier noir du Congo vient de s'ouvrir. On ne vous laissera pas dans l'ignorance. Les réseaux sociaux sont inondés de fake news. On annonce des forfaits qui n'existent pas. On cherche à semer le doute. C'est une manipulation de masse. On veut briser le mental des champions en titre, mais la vérité finira par éclater. Sur le rectangle vert, là où les mensonges s'arrêtent, on nous cache les vrais enjeux. Les droits de TV sont colossaux. Le business veut un vainqueur spécifique, mais le peuple veut la justice. Tranchons. Écrivez la Youn pour le talent pur ou discours pour la rigueur tactique. Je veux voir quel camp est le plus fort en commentaire. Les réseaux sociaux s'enflamment sur des compositions fuitées. C'est un bordel organisé. On cherche à déstabiliser les vestiaires. Mais les joueurs sont des soldats. Ils ne tomberont pas dans le piège. Si vous sentez que la CAF nous cache quelque chose, abonnez-vous. Ici, on ne dort pas. On dénonce. Regardez l'horizon. Le ciel de Casablanca devient rouge sang. Ce n'est plus du sport. C'est une prophétie qui s'accomplit sous nos yeux. Demain, le Sénégal peut entrer dans la légende absolue. Ou le Maroc peut s'offrir le monde à domicile. Les larmes sont déjà prêtes à couler. Elles seront de joie pour les uns, de haine pour les autres. Mais personne ne pourra dire qu'il n'a rien senti. La terre va trembler sous les crampons. Les Layounes ne dorment plus. Ils aiguisent leurs griffes dans l'ombre des vestiaires. On entend le souffle de tout un continent. Un souffle court, un souffle de peur, mais aussi de fierté. L'Afrique est le centre du monde demain. Et le monde va rester bouche bée devant notre fureur de vaincre. Analysons la phase finale de ce combat. Le coaching sera le cœur du réacteur. On attend des changements tactiques à la 85e minute. Le passage en 5-4-1 pour verrouiller un score ou un 4-2-4 désespéré pour égaliser. Les heatmaps de fin de match seront révélatrices. On verra des joueurs courir sur les rotules. Le passing rate va chuter avec la fatigue. C'est là que les erreurs de concentration arrivent. Une mauvaise relance, un alignement défensif brisé de quelques centimètres et tout bascule dans l'abîme. La gestion du temps additionnel sera une science. On verra des simulations, des gains de temps, de la tension nerveuse pure. Le banc de touche sera en ébullition. Chaque mot de l'entraîneur doit être une décharge électrique. La lucidité devant le but est la clé finale. On ne tire pas avec le pied. On tire avec tout son peuple derrière soi. Mais pendant que le Sénégal et le Maroc se préparent, la RDC prépare un séisme. Ce que vous allez voir sur des arbres est insoutenable. Une trahison que personne n'a vu venir au pays des léopards. Cliquez ici, parce que ce que vous allez découvrir sur les contrats secrets de Kinshasa va vous glacer le sang. Les réseaux sociaux sont inondés de fake news. On annonce des forfaits qui n'existent pas. On cherche à semer le doute. C'est une manipulation de masse. On veut briser le mental des champions en titre. Mais la vérité finira par éclater.
sur le rectangle vert, là où les mensonges s'arrêtent. On nous cache les vrais enjeux. Les droits TV sont colossaux. Le business veut un vainqueur spécifique, mais le peuple veut la justice. Tranchons. Écrivez la Youn pour le talent pur ou discours pour la rigueur tactique. Je veux voir quel camp est le plus fort en commentaire. Les réseaux sociaux s'enflamment sur des compositions fuitées. C'est un bordel organisé. On cherche à déstabiliser les vestiaires, mais les joueurs sont des soldats. Ils ne tomberont pas dans le piège. Si vous sentez que la CAF nous cache quelque chose, abonnez-vous. Ici, on ne dort pas. On dénonce.